On est lundi, le 19 janvier. J'ai décidé de commencer la semaine avec un petit moment, d'écriture parce que, j'avais pas trop les idées claires ce matin. Donc, voilà, poser un petit peu mes pensées sur le papier, ça m'aide, vraiment à faire le tri et à savoir, par où attaquer, la journée et donc, la semaine. J'ai pas très bien dormi en plus, donc, voilà, c'est le genre de moment où j'ai vraiment besoin de me poser et de prendre soin, de ma tête en fait, voilà, ni plus ni moins. L'après-midi, je me suis lancée dans des recherches de couleurs à partir d'aquarelles artisanales de l'atelier Couleurs Grenadine et de Couleurs de Freya, ainsi que plusieurs autres marques plus connues. Comme très souvent, j'aboutis à des palettes très naturelles, très orientées brun, différentes nuances de vert. Ce sont des couleurs qui servent de base à la plupart de mes projets, même si quelquefois, voilà, je viens un petit peu moduler avec d'autres nuances. Je vous montre un petit peu ici comment j'ai l'habitude de travailler. Donc voilà, je fais des recherches un petit peu chromatiques au brouillon. Et après, donc là c'est ce qui va se passer ensuite. Là c'est une recherche de couleurs que j'avais faite pour une planche botanique qui sortira probablement cet été, au début de l'été. Mais en tout cas, j'avais déjà des couleurs en tête que j'ai testées ici. Voilà, vous retrouvez toujours du vert, des teintes un petit peu neutres. Et puis ici, là, j'ai une petite couleur entre guillemets de réo qui tire un petit peu vers une couleur un petit peu mûre, écrasée. Si ça peut vous donner un indice sur la planche botanique qui sera concernée. Voilà, donc j'ai un carnet comme ça avec plusieurs types de recherches qui parfois sont simplement là pour m'amuser, hein. Par exemple ici j'avais pas forcément de projet derrière la tête, j'avais juste envie de m'amuser avec des couleurs. Ici aussi, voilà, et je crois que c'est tout pour ce carnet là. Mais voilà, ce sont des recherches qui m'aident beaucoup à connaître ma palette, mes couleurs, et c'est aussi très relaxant à faire. Donc c'est un travail voilà, où il faut prendre le temps d'utiliser les couleurs dans différents niveaux de dilution. On a quelque chose qui au final est assez méditatif, mais qui en même temps apporte beaucoup d'informations sur les couleurs, sur comment elles vont rendre au séchage. Moi j'aime beaucoup travailler aussi la granulation, donc ça me permet aussi de voir comment interagissent les couleurs entre elles. Et puis voilà le résultat tant attendu. Je me retrouve avec cette double page qui va me donner donc une ambiance chromatique pour mon futur projet. J'ai un petit peu tout le potentiel des couleurs en une seule page. Ensuite, je prends le temps de regarder plus dans le détail. Par exemple, ici, j'aime beaucoup ce qui s'est créé ici. Là aussi, on a vraiment de l'ombre et de la lumière qui se créent très naturellement. Ici, voilà, on a l'eau qui s'est un petit peu frayé un chemin ici. Pareil, je vois que ce potentiel-là, voilà, si j'arrive à l'exploiter pour mon projet, ça serait fantastique. Donc voilà, je prends le temps un petit peu de scruter le comportement qu'ont eu les pigments. Voilà, là aussi, hein, on voit qu'il y a une certaine opacité dans cette couleur-là qui peut être intéressante à travailler. Et voilà, je scrute un petit peu tous les effets qui se sont créés. Et ensuite, à la fois, je vais essayer de les reproduire, mais en même temps, quelquefois, j'aurais surtout tendance à me laisser surprendre. Voilà, je saurais que si je me laisse surprendre, je peux arriver à des effets comme ça qui sont pas forcément là à dessein, mais qui sont voilà, des choses à savoir exploiter aussi à l'aquarelle. Cet équilibre entre tenter de maîtriser l'eau et les pigments, mais en même temps, voilà, laisser faire les choses en fait, laisser les couleurs travailler. Je viens de faire une petite session dessin là dans mon carnet à croquis. J'ai travaillé sur une esquisse d'une idée que j'avais en tête depuis un certain temps, que j'avais déjà griffonnée dans un carnet. Voilà, et donc cette esquisse, ensuite je vais la reporter sur papier aquarelle et ça serait bien que juste après je puisse faire une partie de la mise en couleur, au moins la première couche d'aquarelle, ça serait top. Donc je pense que je vais me lancer, ça m'inspire bien en tout cas, je vais pouvoir utiliser les couleurs voilà, sur lesquelles j'ai réfléchi tout à l'heure. Donc bon, si j'arrive à avancer, je vous montrerai bien sûr ce que ça donne. Pour reporter mon croquis, du coup j'utilise la table lumineuse.
voilà, pour reporter sur papier aquarelle. Je fais ça parce que ça me gagne beaucoup de temps, en fait, parce que souvent, je mets, une bonne intention dans mon premier dessin, dans mon premier jet et très souvent quand j'essaie juste de reproduire le dessin après, bah, voilà, sur papier aquarelle sans, venir le décalquer, le travailler avec la tablette lumineuse, je me rends compte que je perds, comme ça, beaucoup en intention, en fait. Donc voilà, du coup, vu que je travaille uniquement, en traditionnel, on va dire, bah, voilà, je m'autorise la tablette à dessin, la tablette lumineuse pour, bah, voilà, pour être sûre de garder, en fait, la fraîcheur de mon geste, de ma première intention pour mon croquis. Pour la mise en peinture, du coup, je ressors très souvent voilà, des photos que j'ai pu prendre lors de mes balades, de petits éléments comme ça que j'ai vus en forêt ou voilà. Comme ici ce rocher dont j'aime beaucoup en fait la forme et comme se font les creux en fait. Donc je vais m'en inspirer pour peindre mon petit cairn. Ensuite, je viens prendre le temps de vraiment créer mes mélanges de couleurs. Donc là, je vais essayer de créer un gris assez naturel, un petit peu dans l'esprit de la palette de couleurs que j'ai faite juste avant. Je garde toujours un œil sur ma photo d'inspiration pour essayer de me rapprocher un petit peu de ce que j'observais dans la nature. Donc c'est une étape qui prend du temps. Vous voyez que je tâtonne beaucoup pour le mélange. Je récupère aussi voilà, des anciennes couleurs que j'avais sur ma palette pour vraiment apporter de la richesse à ce gris. Je sais aussi que les couleurs que j'ai ajoutées vont granuler un tout petit peu et ça, bah voilà, ça va m'apporter aussi de la texture. Là, je me crée une couleur sombre et alors ne me demandez pas comment c'est possible d'avoir autant de poils dans cette palette. Bon, je vis avec des chiens, donc c'est sûrement voilà, une partie de l'explication, mais c'est vrai que voilà, peut-être que je devrais nettoyer mes palettes un peu plus souvent. Mais en même temps, voilà, souvent dans les couleurs un peu résiduelles qui sont sur nos palettes et qui sèchent comme ça, on a des petits trésors et parfois ça m'embête de nettoyer ma palette parce que je vais perdre ces couleurs qui sont pourtant très riches. Je me lance du coup avec cette première couche d'aquarelle, donc j'ai déjà posé un gris assez clair mais quand même assez texturé en première étape. Et puis je viens apporter des touches de gris plus foncé à des endroits stratégiques comme pour créer des ombres et des effets de texture à des endroits bah, qui me paraissent judicieux. Voilà, je travaille vraiment par toutes petites touches. Voilà, j'en suis arrivée au stade où il faut plus rien que je touche parce qu'il y a des effets qui sont en train de se créer. Mais si je viens embêter un peu les pigments ici, voilà, je vais perdre tout ça, donc ce serait dommage. J'ai travaillé du coup ce gris là que j'ai créé juste avant ici. Et j'ai voulu créer ces effets de mousse comme ça qui auront pris possession des pierres. Voilà, donc j'ai peint une pierre sur deux parce que je n'avais pas envie d'avoir des fusions entre les éléments pour bien voilà, avoir cet effet d'empilement. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Là il faut impérativement que je laisse sécher. Donc je vais aller détourner mon cerveau sur autre chose. Sinon voilà, je vais surtravailler mon aquarelle et je vais être déçue. On est mardi le 20 janvier. Et donc ça y est, j'ai terminé la première illustration de la série que j'ai commencé et que j'ai en tête. Voilà, j'espère que vous aimez. Moi, je suis plutôt contente du rendu. Au niveau des pierres, voilà, j'aime bien le rendu un petit peu moussu et les creux que j'ai réussi à faire par rapport à ma photo d'hier. Donc voilà, bien contente du résultat. J'ai une petite idée de ce que cette illustration va devenir. Si vous avez des pronostics, eh ben, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Peut-être que ça me donnera d'ailleurs d'autres idées. Cette peinture, ça a été pour moi l'occasion d'utiliser du coup la palette de couleurs que j'ai constituée hier. Et ça a été aussi bah, l'occasion pour moi de renouer avec mes petits feuillages signature que je faisais beaucoup il y a quelques années et que j'avais un peu laissé de côté. Donc voilà, je suis vraiment ravie du résultat. Du coup, j'ai enchaîné avec voilà, du dessin. Donc, j'ai élaboré cette composition-là sur mon carnet. Et puis, j'ai fait le report ici sur papier aquarelle. Il me restera à atténuer un peu les traits de crayon. Et dès que j'aurai de nouveau du temps, bah, je me mettrai à la peinture. Le lendemain, j'ai pu commencer la mise en peinture de l'illustration que j'avais reportée sur papier aquarelle hier. Donc là, je commence exactement comme le rocher précédent, hein. Je fais une première couche avec un gris, le même gris que j'ai créé la dernière fois.
On voit, dans le fond que voilà, j'avais déjà fait un petit fond, très léger, très diffus et je procède exactement de la même façon que sur le rocher précédent et je garde bien entendu la même palette, de couleurs pour avoir une harmonie entre, les illustrations. Le mercredi, c'est aussi le jour des cours hebdomadaires, donc j'ai installé la salle, je suis prête à accueillir, les 4 élèves que j'ai aujourd'hui. On va encore travailler sur la thématique, des oiseaux et puis, je suis déjà en train de faire chauffer l'eau pour le thé, hein. Pour moi aujourd'hui, ce sera tout simplement une petite infusion, pomme cannelle. On est jeudi le 22 janvier, je vous retrouve avec une tête d'épouvantail et une tenue, voilà, pour traîner on va dire. Ce matin j'ai consacré pas mal de temps aux animaux, j'avais des soins à faire pour ma jument et puis je voulais travailler un petit peu avec Vasco, donc le plus petit de mes 2 chiens. Je voulais travailler tout ce qui concerne le rappel. Donc voilà, j'ai pris une bonne heure avec lui pour voilà, faire une balade et puis avec une très grande longe comme ça, travailler le rappel. Il a été très mignon. Et puis là, je suis de retour à l'atelier pour continuer. Je vais vous mettre des petites images voilà, des petits soins que j'ai fait à ma jument avec des explications si jamais ça peut vous intéresser. Vous ne sentez pas obligé de regarder si ça vous intéresse pas du tout. Vous pouvez avancer dans la vidéo un petit peu plus loin. En ce moment, avec l'humidité, je suis obligée de faire des soins un petit peu particuliers à ma jument. Elle commençait à avoir des petites croûtes qui sont apparues au niveau de ses pieds en fait. À cause de l'humidité, en fait, les chevaux peuvent avoir ces petits soucis d'infection aux pieds. Donc voilà, je prends bien le temps de nettoyer, d'enlever toute la boue, de bien sécher les poils et après j'applique de l'argile. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée jusqu'à présent pour soigner ces petites blessures. Donc voilà, je fais un bon cataplasme d'argile bien généreux. Ça permet d'avoir un environnement qui est propre et qui permet d'assécher les plaies. Bon voilà, c'est pas hyper glamour, mais j'ai bien mis toute l'argile sur les pieds pour soigner ces petites blessures là, ces petits bobos qui sont minuscules mais qui lui faisaient hyper mal. Donc voilà, je suis contente parce que jusqu'à présent ça marche plutôt bien. Bon, c'était pas son moment préféré, puis de toute façon pour les chevaux l'hiver c'est pas la meilleure période, mais bon, elle a été quand même mignonne, donc elle a un petit bonbon en récompense. Prune a pu retourner au pré avec ses copains, manger du foin tranquillement. Et puis je vous montre quand même petit Vasco réussir son rappel. Trop mignon. Voilà, là je vais me remettre sur mes illustrations du moment. Pour cette session de peinture, je me sentais d'humeur à peindre des choses un petit peu minutieuses. Donc je me suis lancée dans la mise en peinture des végétaux qui entourent le rocher que j'ai peint au premier plan. Donc voilà, ça m'a pris pas mal de temps de faire ces petits éléments. Je procède vraiment par petites étapes, hein, donc je vais vous mettre un peu en accéléré parce que voilà, c'était assez long. J'ai aucune idée de combien de temps j'ai mis à faire ça, mais j'aime bien parce que c'est assez méditatif, ça me permet de me concentrer de façon assez saine sur quelque chose. Et voilà, donc je fais toujours attention à apporter beaucoup de nuances dans les verres que j'utilise. Je trouve que c'est ce qui rend le mieux la végétation, en fait la nature. Donc voilà, toujours avec la même palette de couleurs que précédemment. Et puis voilà, je suis plutôt contente du rendu. Je me suis interrompue quelques instants parce qu'il y avait des effets de lumière assez dingues à l'extérieur. Je voulais vous faire une petite aparté sur des couleurs que j'utilise en ce moment et de plus en plus, qui sont des aquarelles artisanales. La majorité de cette palette ici est constituée des couleurs de Freya. J'avais eu l'immense chance de gagner cette jolie palette lors d'un concours et c'est de cette façon-là d'ailleurs que j'ai connu les couleurs de Freya. Elles sont superbes, vraiment. Et donc j'en ai profité pour rajouter d'autres couleurs artisanales que j'adore. Il y a notamment ici les couleurs VF avec une très jolie teinte que vous allez me voir utiliser très bientôt. Et puis ici j'ai des couleurs de l'atelier couleur grenadine. J'en ai d'autres aussi dans mes placards, mais j'avais pas la place de tout mettre, alors là j'ai mis celle qui me servait le plus. Et vous voyez que celle-ci, on arrive au bout totalement. Vraiment j'ai adoré cette couleur, je peux pas vous dire à quel point j'ai adoré cette couleur. Donc voilà, j'ai un nouveau godet qui m'attend pour le remplacer, c'est la couleur opale. Vraiment ce vert il est incroyable, il est beau, il est duochrome, il granule. Je le mélange aussi avec des bruns pour voilà, obtenir des très belles nuances.
Donc vraiment mention spéciale pour cette couleur. Et puis de façon générale ici, toutes les marques que j'ai pu citer, donc toutes les marques artisanales que j'ai citées pour cette palette, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez voilà, les beaux pigments fabriqués avec amour. N'hésitez surtout pas. On est vendredi le 23 janvier, déjà la fin de la semaine. J'ai passé la matinée sur l'ordinateur. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais il y a des choses qui sont nécessaires. Maintenant, voilà, c'est bientôt l'heure de manger. Mais avant, je voulais d'abord revenir voir ce que j'ai fait hier pour prendre du recul sur ce que j'ai peint hier. Donc j'ai surtout avancé au niveau de ces feuillages-là qui encadrent, un petit peu comme j'avais fait, même complètement comme j'ai fait sur la précédente illustration. Et je fais attention à cette étape-là parce que ces feuillages, en fait, visuellement, ils sont quand même très présents. Ils ont quand même une forte identité. Donc, je voudrais pas que ça prenne trop le pas par rapport à l'illustration centrale. Donc, voilà, je viens voir ce que j'ai fait. Je trouve que pour l'instant, je n'en ai pas trop fait parce que c'est un peu mon défaut, ça, l'aquarelle, de pousser trop loin les compositions, les intensités des couleurs aussi. Donc là, je vois que ça va. Je vais pouvoir réfléchir un petit peu à la suite de cette composition de feuillage. Est-ce que je la fais descendre ici un peu plus bas? Est-ce que je complète un petit peu au-dessus ou pas? Voilà, je vais réfléchir un petit peu à tout ça et puis je vais avancer avec prudence et avec précaution pour ne pas trop en faire sur cette peinture. Petite update de ma peinture. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je dis pour l'instant, mais ce sera probablement m'arrêter là tout court parce que je vois pas quoi rajouter sans que ça gâche l'harmonie. Je suis contente pour l'instant, donc je vais laisser reposer ça dans ma tête et je verrai à tête reposée du coup si je vois qu'il manque des choses. N'hésitez pas à me dire vous de votre côté ce que vous en pensez. Il faudra bien sûr que j'écrive des petits mots ici sur les pancartes, mais je tiens à les garder secrètes pour le moment. Et voilà, de la première intention, le premier croquis jusqu'à l'aquarelle finale. Je vous ai mis un petit peu les différentes étapes que j'ai réalisées. Et me voici prête à enchaîner avec une autre illustration pour compléter ma thématique. Samedi, on a profité d'une météo plutôt clémente pour aller faire une petite balade à cheval juste au-dessus de chez moi dans la forêt. J'adore ce chemin-là qui est tout moussu et qui nous permet d'avancer à pas feutrés. C'est vraiment des moments de sérénité absolue pour moi. Pour profiter de la meilleure luminosité en hiver, on a tendance à sortir à cheval entre 11h et 13h, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et du coup, voilà, on a pris le temps de se faire un petit pique-nique ensemble, c'était vraiment trop chouette. Et puis là, je vous montre mes sacoches dont je vous parlais dans mon dernier vlog. En hiver, ce que j'apprécie beaucoup, c'est aussi de pouvoir observer les troncs d'arbres sans leurs feuilles. Ici, ils sont très tortueux et je doute pas une seule seconde que ça va m'inspirer pour mes futures peintures. Voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo avec cette jolie vue sur les paysages du Morvan en hiver. Je vous dis à très bientôt!